Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Cherinké, un livre qui s'appelle Beyrouth ou mon éveil à l'érotisme. Un récit, c'est pas un roman, c'est un récit, elle raconte. Et je reçois avec plaisir Cherinké, d'abord parce que son livre est haut en couleur, il est très plaisant à lire, il est très agréable, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et puis en ces temps où le plaisir est de plus en plus combattu, ou censuré, ou raboté, ou pasteurisé, ou sous vide, il est bon qu'une femme parle un peu de ses émotions, de sa sensualité, et puis dans ce contexte du Moyen-Orient, comme disait Charles de Gaulle, dans cet Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples, sauf que les idées simples sur Orient, c'est pas facile, et en matière de sexualité de femmes, c'est pas facile. Cherinké, d'abord, dites-moi, ce livre, vous avez eu besoin de raconter votre histoire, et dans le contexte particulier de ce qu'on connaît au Moyen-Orient, avec la condition de la femme, parce qu'il faut quand même en parler. Alors d'abord, racontez-nous pourquoi vous avez écrit ce livre. Bonjour André. Bonjour Chérine. Pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce livre À part l'envie de se raconter, quoi, c'est normal. J'ai écrit ce livre parce que tout d'abord, c'était pas une envie, je suis tombée malade et je n'ai pu rien faire que de... Voilà, c'était l'unique moyen de me sortir de ma maladie. Donc j'ai écrit ce livre, de un, et de deux, parce que j'avais besoin de laisser un héritage à mes filles sur le plaisir, parce que j'ai eu un père formidable. Et voilà, juste laisser ce témoignage vivant d'une fille libre dans un pays à forte tradition comme Beyrouth, comme le Liban. Voilà. Et pas seulement le Liban, mais beaucoup d'autres pays où la Sûrement. liberté... Alors, Cherinké, Saint-Just disait que le bonheur était une idée neuve en Europe. Vous diriez que le plaisir est une idée neuve en Orient, ou pas encore vraiment accomplie? Pas du tout, je dirais. Pas du tout. Non, pas du tout. En tout cas, le plaisir de la femme. Alors, le plaisir de la femme, vous voulez dire quoi? Il n'existe pas, ou il est tu, il est censuré, on n'en parle pas? Il est brimé complètement. En quel sens? Il faut pas en parler, faut pas seulement il faut pas en parler, il faut même pas... Il n'y a rien dessus sur le plaisir de la femme. C'est pas seulement tabou, mais c'est, comme ils disent dans ces pays, c'est haram, c'est mauvais. Honteux, oui. Haram, c'est honteux d'en parler. Il ne faut pas en parler. Mais les hommes pepeuvent parler de leur sexualité. Tout à fait. Les hommes ont le droit de parler, de se vanter, de leur prouesse. Mais la femme, non. La femme, il faut la tenir bien en laisse. Oui, voilà, exactement, j'allais le dire. Voilà, tout à fait. Il faut qu'elle se marie, elle fait de beaux enfants, mais qu'elle ne parle pas de ça. La sexualité, ce n'est pas pour les femmes. Parce que justement, c'est une expression de liberté, et on n'aime pas beaucoup la liberté des femmes. Tout à fait. Il faut mieux les cadenasser, oui. Voilà. Mais en fait, ce que vous disiez, on en a parlé un peu avant l'émission, Cherinké, vous disiez qu'en fond, les femmes ont autant de plaisir que les hommes, en fait, en tout cas. Beaucoup de femmes ont autant de plaisir que les hommes, mais l'important, c'est une certaine hypocrisie, un certain voile pour être dans le figuré. Il ne faut pas en parler, quoi. Oui. Et les femmes commencent... Enfin, je vais vous dire, il y a beaucoup de femmes qui ont du plaisir, surtout dans d'autres religions. On penserait que les chrétiennes, dans ce genre de pays, sont plus émancipées. Oui. Eh bien, pas du tout. C'est pas le cas. Non. Alors ça, c'est étonnant, parce que ça, c'est première idée reçue. C'est quand même que en islam, ou enfin dans un certain islamisme, etc., quand même, il y a une suggestion des femmes, et vous dites, c'est plus compliqué que ça. Mais expliquez-nous, précisément. C'est-à-dire que avant d'écrire le livre, ce qui m'a toujours marqué, c'était cette liberté qu'avaient les femmes musulmanes vis-à-vis du sexe. Et chez les chrétiennes, elles étaient beaucoup plus... Toutes les femmes musulmanes? Enfin, pas toutes, mais pour nous, c'est une majorité. Moi, je voyais mes frères qui ne sortaient pas avec des chrétiennes parce qu'il ne fallait pas les dépuceler. Mais d'un autre côté, ils s'amusaient avec les musulmanes. Et surtout avec les chiites. Mais je trouvais ça quand même hallucinant dans un pays comme le Liban. Et au fait, il faut comprendre que chez les musulmans, ils sont beaucoup plus ouverts qu'on le... Enfin, les apparences sont une chose, et la réalité en est une autre. Chez eux, c'est vrai qu'ils peuvent répudier une femme facilement en disant 3 fois à sa femme « Je te répudie, je te répudie ». Ça, c'est vrai. Et d'un autre côté, elle est, je pourrais dire, au petit biberon, éduquée pour donner du plaisir à son mari.
C'est-à-dire, attendez, alors expliquez-moi pourquoi. C'est-à-dire, si tu veux garder ton mari, tu le gardes par le plaisir, c'est ça? Tout à fait. Par les satisfactions que tu peux lui apporter. Voilà, et souvent Et on dit... l'éduque à ça. Et on l'éduque à ça, mais souvent on dit, bah voilà, encore une fois, on matérialise la femme. Non, mais la femme, il y a certaines femmes qui prennent vraiment du plaisir. Elles n'ont pas besoin de revendiquer qu'elles donnent du plaisir, oui. Mais est-ce qu'elles en ont? C'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Oui. Mais est-ce qu'elles en ont? À votre Oui. avis, vous avez suffisamment interrogé, je ne parle pas de vous là, en l'occurrence, mais vous avez suffisamment interrogé de femmes pour savoir que oui. Oui, elles en ont, mais est-ce qu'elles sont épanouies? Ça, c'est une autre question. Oui, elles ont du plaisir. Oui, mais c'est toujours un rapport de force. Je te donne du plaisir, mais j'ai quelque chose en contrepartie. Toujours. Quelque chose plutôt matériel, plutôt statut, plutôt quoi? Tout. Ça peut être Tout. une voiture, un mariage, une promesse, n'importe quoi. Il y a toujours dans le rapport de force subtil, hein, quand même, et c'est de la manipulation, faut bien le dire. On utilise le sexe pour quelque chose. Même aujourd'hui, quand vous sortez avec une fille ou un garçon, ah ben si c'est pas la carte de crédit qui sort platinum du portefeuille, c'est autre chose que je vais. Mais voilà. vous imaginez, j'entends déjà le cri sourd des féministes qui vont écouter Sud Radio, qui écoutent et qui disent comment, voilà, vous réduisez les femmes au statut de prostituées, voilà, elles échangent, etc., etc. Chérine, vous allez vous faire lapider en place publique. Mais attendez, moi je suis pas en train de dire que ce qu'elles font est vrai, ou alors, mais elles le subissent, elles sont obligées d'être comme ça, excusez-moi de l'être. Oui. Est-ce que la loi donne des droits à ces femmes? Nullement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme... Même encore aujourd'hui. Oui, alors une femme qui se fait divorcer, qu'elle soit chrétienne, musulmane, druze, on s'en fout. Elle divorce. Le mari la divorce. Enfin, la répudie. Enfin, la répudie, ou alors elle divorce carrément, même si elle est chrétienne. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a en récompense? Elle rentre chez sa mère, le mec tient les enfants, il lui donne même pas $50 par mois. Et encore, il n'est pas obligé. Et la femme, elle se retrouve, il lui dit très bien, tu veux divorcer, tu rentres chez ta mère. Vous imaginez aujourd'hui une femme qui divorce, elle n'a plus rien. Enfin, et même, personne ne veut d'elle parce qu'elle a divorcé. Bah oui, ça c'est autre chose. Oui. Mais maintenant, il y a plein de femmes divorcées. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au Liban? Au Liban, au Moyen-Orient, tout ça. Les femmes qui divorcent très bien, elles sont libres, elles ont des boulots. Mais qui les reprend? Qui les reprend? Parce que le mec de 50-40 ans, qu'est-ce qu'il veut? La petite jeune. Ouais. Et ben voilà. C'est ça. Il échange une femme de 50 contre 2 femmes de 25. Tout à fait. Pour ne pas dire ce qu'on a dit, voilà. Mais alors, dites-moi, cet état, parce que vous en parlez dans votre livre, et il y a beaucoup de choses que vous parlez dans votre livre, justement, vous parlez de vos aventures, de tout, avec beaucoup de franchise, et très bien, et très bien écrit en plus. Ce qu'il y a, c'est qu'au fond, aujourd'hui encore, vous dites que cette chape de plomb de la loi, elle est toujours là. Ça n'a pas changé, fondamentalement. Je veux dire, parce que les mœurs ont changé quand même, les gens sortent, y compris dans tous les pays arabes, beaucoup de femmes, je ne parle pas beaucoup de femmes voyagent, ou etc. Il n'y a pas encore cette libération, une certaine libération. Non, moi j'appellerais pas ça libération. Oui, tout le monde fait l'amour, tout le monde a des aventures, mais on n'en parle pas. On n'est pas dans un bar en train de dire « Bon, alors t'as fait quoi hier soir ?» Ben non, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, on n'est pas encore là. Il faut savoir aussi une chose, que aujourd'hui, le pays comme au Liban, par exemple, la femme n'octroie pas sa nationalité à son enfant. Comment ça? Oui, la femme n'a pas le droit. Non. Ah bon? En Égypte, oui. En Égypte, oui, pas au Liban. Non. Par exemple, moi, je suis maman de 3 enfants, de 2 enfants. Je veux ouvrir un compte en banque à mes enfants. Oui. Je n'ai pas le droit. Excusez-moi. Je suis là. Vous parlez de liberté? Oui, c'est assez... C'est-à-dire que, oui, d'un autre côté, la femme orientale, elle est jolie, elle est belle, elle est ce que vous voulez, mais quelque part, elle est obligée. Et moi, je dis une chose à ces femmes qui sont féministes, à ces femmes qui utilisent, elles font comme elles peuvent. C'est une jungle dehors, ok? Ouais. C'est une jungle. Ouais. Donc, celle qui arrive... Il faut se débrouiller, il faut se battre. Il faut se défendre. Ouais. Il faut se défendre. Ouais. Et donc, elles ont des moyens. Elles ont été éduquées d'une certaine façon. Moi, avant l'âge de 25 ans, j'étais outrée de voir ces femmes en train d'utiliser, de manipuler les hommes, etc. Mais au fait, elles font comme elles peuvent. Et moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec elles. On peut comme on peut. Si la loi aujourd'hui dit, le moment où tu divorces, monsieur, tu lui donnes 50% de ce que tu as en poche, eh ben, je pense comme que les ça choses... se passe en Occident. Oui, je pense que les choses changeront énormément.
D'accord. La loi ne sont pas avec elle. C'est-à-dire que les lois aujourd'hui, non mais c'est important, Chérine, que vous dites ça, c'est-à-dire que les lois sont encore dans la suggestion des femmes. C'est-à-dire quand vous dites, vous, mes enfants, je ne peux pas leur donner la nationalité que je veux, c'est-à-dire c'est quoi? C'est le père qui doit donner la nationalité? Oui, c'est le père, c'est-à-dire on vous oblige à vous marier. Et si vous n'êtes pas marié, vos enfants encore sur la carte d'identité sont bâtards. Ah ouais, d'accord. Ok, on n'écrit plus bâtard, on écrit maintenant encore, juste il y a 4-5 ans, non légitime. On écrivait sur la carte d'identité. Bâtard. Incroyable. Jusqu'en 2003, je pense, ou Même 2004. non légitime. Et là, on écrit non légitime. Tout à fait. C'est presque aussi terrifiant. Oui, mais ouais. D'ailleurs, le mariage civil n'existe pas. Oui. Au Liban, je parle que du Liban, mais aussi d'autres pays. En Égypte, non, je ne crois pas non plus en Égypte. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. pas. Tous ces pays, non. C'est-à-dire que moi, à travers ce livre, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est de déculpabiliser la femme du plaisir et de ces fameux carcans sociaux religieux qui condamnent le plaisir et la liberté d'une femme de s'exprimer, de dire j'ai envie, j'ai pas envie. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oui, ça se passe, oui. Je veux dire, les femmes ne sont pas brimées dans l'absolu, mais au fond, si on gratte un peu, ce sont des femmes qui ne sont pas libres. Mais elles ne peuvent pas faire autrement. Donc elles doivent se débrouiller, comme on dit, et jouer avec ce qu'elles ont. Il faut trouver d'autres moyens. Il faut quand même être... voilà. Mais alors dites-moi, ce que je ne comprends pas, et vous savez, vous êtes, je crois, de père libanais, c'est ça, et égyptien. Égyptien, pardon, de mère française. Vous êtes né au Liban, vous avez vécu au Liban. Mais moi qui ai vécu aussi au Liban depuis bien avant vous, il y avait quand même, et au Liban et en Égypte, il y avait quand même cette sensualité des danses du ventre, de cet extraordinaire. Moi, je me rappelle d'avoir lu un érotisme arabe formidable, pas seulement Abou Nouès, mais le jardin parfumé du Cheikh Nefzaoui, etc., etc. Il y a des choses très très belles. Je ne dis pas qu'il y en a eu beaucoup, mais enfin, très belles choses. Et on a l'impression que ça a complètement disparu. La danse du ventre, par exemple, et autres. En tout cas, en Égypte, oui. Tout ça, je connais bien l'Égypte. L'Égypte aujourd'hui subit une énorme, comment je veux dire ça, une claque par rapport à cette émancipation des années 20-30, où tout était permis. D'ailleurs, je pense que la femme la plus libérée était à l'époque l'égyptienne, qui n'est plus. Aujourd'hui, il y a une grande révolution en Égypte en 2015. Depuis la révolution, c'est allons-y, libérons-nous, enlevons le voile. Il y a ça un peu partout, effectivement. Voilà, Chérif Choubachi a quand même lancé cet appel aux femmes. Et aujourd'hui, il en a écrit d'ailleurs un livre. C'est un écrivain... Un écrivain et un journaliste francophone. Chérif Choubachi. Chérif Choubachi. Voilà, tout à fait. D'accord. Et tout ça, la sensualité, non, en Égypte, elle a été complètement brimée. Et d'ailleurs, depuis, il n'y a que des femmes voilées. Moi, je veux dire, dans les années 80, j'allais en Égypte, il y en avait une parmi tant d'autres. Aujourd'hui, elles sont toutes voilées. Sauf celles qui ne sont pas voilées, elles sont coptes. Ah oui, les chrétiennes, quoi, les chrétiennes coptes. Chrétiennes coptes. Mais toutes les musulmanes sont voilées en Égypte. Presque, en tout cas, oui. Ouais. En tout cas, celles qu'on voit dans la rue, quoi. Oui, c'est pas les femmes qui sont, voilà. Et par contre, au Liban ou dans ces pays, non, les femmes sont très belles, très sensuelles. Voilà, il y a beaucoup d'apparence, mais il y a peu de développement personnel, il y a peu de travail sur soi. C'est-à-dire qu'on la veut jolie, on la veut de bonne famille, on la veut avec un beau mariage, mais on n'a pas nécessairement envie d'entendre parler de ses problèmes avec son mari. Est-ce que, alors là aussi je vais faire hurler certaines féministes, mais ce n'est pas grave, est-ce qu'une certaine interdiction, une certaine, je dirais pas censure, une certaine répression stimule l'érotisme ou pas? Stimule le fait qu'on soit obligé justement soit de se cacher, soit de ne pas dire, soit de faire attention. Est-ce que ça stimule ou pas du tout, à votre avis? Avis controversé, Je veux dire, vous par exemple, vous préférez que les choses soient extrêmement libres, transparentes, et qu'on parle de tout ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut, ou pas? Oui, je préfère, mais il y a aussi des jeux, donc entre être complètement ouvert ou complètement caché, je pense qu'il y a un juste milieu. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses, c'est comme que dans un couple, ce qui tue le couple, c'est un lit conjugal, parce que, à mon avis, ce qui serait super, d'ailleurs je le dis dans le livre, il faudrait que un monsieur ait sa chambre, madame ait sa chambre, et qu'il y ait un boudoir au milieu.
C'est vrai. Voilà. Et puis pourquoi pas l'ascenseur, Oui, l'escalier. ou alors un appartement en haut, un appartement en bas, et puis il y a un lieu qui fait que Ils se retrouvent. Voilà, un lieu qui incite à l'amour et qui incite au plaisir, parce que si c'est tous les jours de voir la même, enfin voilà, à un moment donné, je pense qu'on s'ennuie. Hein. On peut manger du caviar tous les jours, mais de temps en temps, c'est bon de manger des lentilles. C'est vrai. Comme on dit, l'amour c'est le sel de la terre, mais s'il n'y a que du sel dans le plat, Voilà. c'est peut-être pas le plus idéal. Effectivement. Et donc vous avez grandi au Proche-Orient. Enfin, Tout à fait. Oui. Et en fait, quand vous me dites ce côté, on n'en parle pas, vous avez parlé effectivement de la suggestion de la femme, c'est vrai que de ce point de vue, ça n'a pas beaucoup bougé encore, on voit ce qui se passe en Iran et tout ça, mais alors, je reviens à ça, vous avez dit, quelque part, et corrigez-moi si je me trompe, que les chiites sont plus libérés que les sunnites. Oui. Et alors, pourquoi ? Parce que l'éducation d'enfance, pourquoi ? Parce que non, j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs personnes, des gynécologues, des cheikhs. Oui. Et j'aurais posé la question. Et au fait, c'est cher, c'est les religieux. Les religieux. Ça, oui. Alors, il faut savoir une chose que, du moins, je parle du Liban. À l'époque, les chrétiens et les sunnites habitaient à Beyrouth, et les chiites, c'était les gens du sud. Donc plus dans Tyr, Saïda, etc. Saïda, Tyr, etc. Et il s'avère qu'après, quand ils ont eu besoin de remonter vers la ville et de travailler dans les grandes villes, chez les chiites, ils sont beaucoup plus ouverts au plaisir. C'est-à-dire que chez eux, il y a quelque chose qui s'appelle le mariage de plaisir. Vous connaissez ? Non. Jawaz el-Mota. Oui. Le mariage de plaisir, c'est-à-dire, expliquez. Alors évidemment, on donne la possibilité aux personnes qui sont majeures, hommes et femmes, d'avoir une relation sexuelle consentante. Et éphémère, c'est ça ? Oui, tout à fait, éphémère, jusqu'au moment donné où... Mais s'il y a un enfant qui naît de cette union, il est obligé de reconnaître, tout à fait. Et c'est pour encourager quelque part. Maintenant, quand on redit ces choses-là aujourd'hui aux chiites, ils vous insultent presque, mais ça existe. Mais à ce qui paraît, j'ai même su que ça existait chez les sunnites. Mais tout ça, c'était avant, mais ça existe réellement chez eux. Mais est-ce que c'est mis en pratique ? Attention, parce qu'il y a eu aussi une utilisation, comme vous le savez, d'un alibi qui consistait à, quand des soldats arrivaient quelque part, ils font un mariage de plaisir, c'est juste pour baiser, si je peux me permettre cette expression, et puis c'est fini. Non, à l'époque, c'était vraiment pour faire des enfants. C'était pour faire des enfants, parce que il avait le droit à avoir 4 femmes, mais c'était pas suffisant pour peupler. Ils avaient quand même besoin d'un consentement religieux, enfin spirituel, je dis, que comme quoi un adulte, deux adultes avaient le droit de faire l'amour, une heure, une demi-heure, et voilà, ou alors quelques mois. Mais s'il y avait un enfant, il était obligé de s'en occuper. Il n'y a pas de loi sur le temps. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois. Enfin, c'est ça. Ça s'appelle le mariage de plaisir. Oui. Et ça, il y a plusieurs mariages. Je ne connais que celui-là, mais je sais qu'il y en a 3. C'est assez intéressant. La subtilité des lois. Ah non, mais oui, parce que pour eux, par rapport au divorce, par exemple, on parlait tout à l'heure, moi je ne savais pas une chose, que un monsieur avait le droit de répudier sa femme facilement, en prononçant juste 3 fois de dire je te répudie. Voilà. Et est-ce qu'il avait le droit de la réépouser ? En principe, les gens disaient oui. Ben non, il n'a pas le droit. Il a le droit sous une condition. Elle est obligée d'aller, excusez-moi du terme, aller voir ailleurs. Oui. Elle est obligée d'aller voir ailleurs. Pour qu'il la reprenne. C'est assez oui, ça c'est très étonnant. Je ne savais pas non plus. Il y a plein de choses dans la religion musulmane. Moi, je suis née chrétienne, mais j'ai trouvé il y avait quand même beaucoup de subtilité pour. D'ailleurs, quand une femme se marie chez les musulmans, elle garde tous ses reçus, toutes les factures, tout reste chez elle pour dire que moi, au moment où j'ai divorce, moi j'ai payé. Ah oui, d'accord. C'est hallucinant. Elle garde les factures. Mais c'est commercial, c'est un acte commercial. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, quelque part, dans leur religion, c'est vrai qu'on pense qu'elles sont brimées, mais parfois, je me pose la question, c'est pas beaucoup plus épanoui que... Bon, c'est vrai que c'est pas beau d'être voilé, mais ça, c'est chacun sa confession. Non, ce qui n'est pas beau, c'est d'être obligé d'être voilé. Voilà, c'est ça le truc. C'est pas votre problème. Mais je pense qu'au fond, que ce soit musulmane ou chrétienne ou druze, il y a encore beaucoup de chemin. Il y a beaucoup de chemin, en tout cas pour les jeunes filles. Il n'y a aucun éveil à la sexualité. On éveille à la sexualité même dans les écoles. Même maintenant, même aujourd'hui.
Il n'y a Je pensais rien. que ça avait changé. Il n'y a moi. Non. absolument rien. Par exemple, il n'y a pas, même au Liban, il n'y a pas éducation sexuelle à l'école. Enfin, Dans les écoles françaises où mes enfants sont scolarisés, oui, il y a l'éducation sexuelle, mais il n'y a pas l'éveil je à comprends. l'érotisme, comme on parlait tout à l'heure, l'éveil au plaisir. Non, bon, les Il spermes... n'y a pas non plus ça dans les écoles françaises. Hein. Oui, L'éveil ça- à l'érotisme et au plaisir. On l'apprend ailleurs. Mais, Oui, voilà. Il y a pas ça. Il y a le côté très technique. Ouais, je comprends. C'est-à-dire qu'un jour, ma fille, je vais raconter une anecdote, vous allez Oui. l'adorer, mais elle va me tuer, par contre, si elle l'écoute. Et je ne dirai pas laquelle. Alors. Elle me dit un jour, je dis, alors, c'est bon, vous avez parlé des relations sexuelles? Oui, maman, c'est bon, on a compris. Est-ce que tu as parlé des MC? Oui, maman, ça suffit. Vous avez parlé de la masturbation? Maman, arrête. Et il fallait pas parler de ça du tout. Et je dis, mais tu sais, ma chérie, c'est comme toute chose. Tu as le droit, c'est ton corps et tout. Ah bon? Tu es sûre, là, c'est bon? Et elle me pose la question très, très pertinente. Maman, est-ce que se masturber remplace faire l'amour? Ouais, Je trouvais ça quand même... ouais, Voilà, ce sont ces choses qui, je à comprends. mon avis, on devrait enseigner aux filles, en tout cas aux jeunes garçons. Aujourd'hui, on est malheureusement... aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, les sites porno... tout ça font que... Parce qu'ils voient les sites porno en Orient comme ici. Hein. Ah oui, ils mais à ont partir accès de- à tout. Ouais, Bah, là. depuis qu'ils ont un portable, ils peuvent avoir 7 ans, hein, c'est terminé. Ouais, ouais, ouais. Adieu l'insouciance. Adieu cette... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette accessibilité, justement, même d'un site porno hard à des garçons ou des filles de 7-8 Mais ans? ça complexe paraît- tout le monde. Ils sont dans la Ouais. performance. Ils passent leur temps à regarder des vidéos. Mais c'est Mais ouais. effroyable. Nous, à l'époque, bon, je veux dire, je ne suis pas née il y a 100 ans non plus, mais on fantasmait sur des Playboy, des Louis. Et c'était voilà, c'était des jolies femmes. Et puis ça s'arrêtait là. Bon. Mais c'est vrai qu'il y avait des petits livres autres coquins, mais pas... Oui, c'était pas la même chose. C'était pas la même C'était chose. pas cette espèce de Voilà. foire, enfin de supermarché, quoi. Il faut le dire. Oui, et moi personnellement, je suis contre, mais je dis à mes enfants, vous allez tomber sur des liens, sur des... Moi, j'ai des filles en l'occurrence, mais c'est vrai qu'il y a un énorme stress. Je pense qu'il y a un grand nombre de problèmes psychologiques reliés à la performance physique Ouais. partout dans le monde. Et hein. donc, complexé, on complexe parce qu'on n'a pas telle performance, tel truc. Ou alors physiquement. Ouais. On n'est pas monté pareil, et puis on voit toutes ces vidéos, on voit toutes ces photos. Et bon, nous, en tant que femmes, on veut toujours ressembler à un idole ou à quelque chose de joli. Un modèle, oui. Un modèle, et ben, on n'a pas de modèle de référence. Quel modèle de référence aujourd'hui, André, a-t-on en tant qu'éveil à la sexualité? Aujourd'hui, dites-moi un. Oui, c'est-à-dire que vous voulez pas que ça soit entre Rocco Siffredi et je ne sais pas qui. Ouais, absolument. Et- Dites-moi, Chérine, comment votre livre va être à Beyrouth, bien sûr, dans les librairies partout. À votre avis, vous allez être accueilli comment? Comment, je veux dire, là-bas, au Proche-Orient, que ce soit en Égypte ou ailleurs? Bon, ce livre, il va Non, circuler aussi. il n'arrivera jamais en Égypte, ça, c'est sûr. Ah il bon n'arrivera Il non, sera censuré. il votre n'arrivera avis. jamais. D'accord. Il n'arrivera jamais dans les pays arabes, ça c'est sûr. Quoique il y a une version anglaise. Hum. J'avais Non. travaillé. Donc, il va arriver. Ah non, mais ça, Non. c'est tout dépend de la maison d'édition avec qui je travaille. Ouais. S'ils vont, oui ou non, voilà. Non, Non, mais je veux dire, pour ceux qui lisent en français, hein, parlons pas des traductions, etc. Bon, ce livre à Beyrouth, il va être vendu à Beyrouth. oui, il va être Bon. vendu. D'ailleurs, Ah, je pense Oui. qu'il est Alors, à arrivé. votre avis, juste rapidement, vous allez être... Ça va changer quelque chose ou rien aux gens, au milieu, aux gens que vous connaissez ou qui vous connaîtront d'autant plus? Les gens qui me connaissent bien ne seront pas choqués parce qu'ils savent que j'ai quand même pas la langue dans ma poche. Mhm. Par contre, je pourrais éventuellement me faire comment je vais être pour être gentille. Un peu insulté. Pas trop. Peut-être pas insulter, mais réprimander pour ma largesse d'esprit. Mhm. Et voilà, ce que je ne souhaite pas pour En tout pour les cas, femmes. En tout cas, vous êtes une femme libre. C'est un livre d'une femme libre. Et à ce titre, il vaut vraiment le coup d'être lu.